Shalom à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui éveille des discussions particulièrement vives en ce moment au sein du peuple juif et en particulier dans la société israélienne, qui est le sujet de l'obligation du service militaire, obligation de l'enrôlement, justement dans cette période de guerre, pour la population et aussi pour ceux qui étudient ou qui font partie de la communauté qu'on appelle la communauté charédite, qui est la communauté orthodoxe au sein de la société israélienne. C'est une question qui aujourd'hui provoque des émotions qui sont des émotions très fortes dans le peuple juif, et je pense que c'est quand même important de traiter de ça de la manière la plus posée possible, sans rentrer dans un discours qui est un discours qui pourrait créer des scissions, qui pourrait créer de la haine. C'est vraiment pas le sujet, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment de se poser la question de ce que la Torah dit, ce que la Torah pense, ce que notre réflexion peut envisager sur ce que la Torah a à dire sur ce sujet-là. Et j'aimerais, si c'est possible, que, y compris dans les commentaires de cette vidéo, on essaie de faire attention à ne pas froisser, ne pas parler de telle manière qui puisse heurter qui que ce soit, etc., mais rester dans une discussion, parce que le peuple juif a l'habitude d'avoir de grandes discussions, et c'est ce qui nous permet d'avancer dans notre capacité à appréhender la vérité. Alors premièrement, quelle est l'obligation de s'enrôler, de faire partie de l'effort qui est l'effort de l'effort de guerre? Il y a une Mishnah dans le traité de Sota, qui dit de manière très claire que Bemilchemet mitzvah kulam yotzim, que dans une guerre qui est une guerre de commandement, alors tout le monde doit sortir pour protéger. Afilu chatan michedro, bekala michupata, même le chatan, même le jeune marié doit sortir de sa chambre, et même la kala doit venir depuis sa choupa pour aider. Le Rambam Maïmonide va reprendre cette Mishnah-là et va expliquer qu'on parle de 3 cas de Milchemet mitzvah. Il y a 3 sortes de guerres qui sont des guerres de commandement, qui sont des guerres obligatoires. Celle qui va nous intéresser, c'est la 3e, qui s'appelle Milchama Le'atzil Israël Miyad Tsar Abba Alehem, c'est-à-dire une guerre pour sauver le peuple juif d'un danger qui vient sur lui, c'est-à-dire une guerre pour tout simplement protéger le peuple juif d'un massacre. Toute guerre qui est une guerre de protection, et d'après ça, une Milchemet mitzvah, une guerre qui est une guerre de commandement. Et c'est pas si compliqué à comprendre. Nous avons une mitzvah de la Torah qui s'appelle Lo ta'amod al dam re'echa, c'est-à-dire tu ne peux pas rester immobile face au sang de ton frère, c'est-à-dire non-assistance à personne en danger en français, tu ne peux pas ne pas intervenir s'il y a un danger pour ton frère. Alors évidemment, pour la collectivité d'Israël, pour le peuple d'Israël de manière générale, évidemment qu'il y a une obligation de venir et d'intervenir, de protéger. Aujourd'hui, ceux qui protègent de manière concrète, c'est tout simplement notre armée qui joue ce rôle-là, cette mitzvah-là, de l'Otamod Adam Recha et de Milchemet Mitzvah. Alors l'objection en général qu'on entend, c'est mais la Torah, la prière, eux aussi ont un rôle, eux aussi permettent finalement de sauver le peuple. Ce point-là est un point qui est particulièrement important parce que, à mon sens, c'est, l'endroit où il y a quelque chose qui n'est pas juste et qu'il faut rectifier. La Torah est faite pour être appliquée. C'est-à-dire que on ne peut pas dire j'ai étudié de fond en comble les lois qui sont les lois du don aux pauvres, et donc je n'ai pas besoin de faire de don aux pauvres. Qu'est-ce que la Torah dit justement sur ce cas-là de l'Otamod Adam Recha, ce cas-là où quelqu'un est en danger et tu peux venir l'aider et tu ne viens pas l'aider? Ce que la Torah dit, c'est que tu as l'obligation de venir l'aider. Tu ne peux pas te dire je vais étudier pour que cette personne-là ne soit plus en danger. Tu dois venir l'aider. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple très simple. Imaginez-vous que je suis en train de me balader avec un ami à moi et devant nous, on a quelqu'un qui s'effondre parce qu'il a une crise cardiaque. Il est en train de faire une crise cardiaque. Et on doit le porter à 2 pour l'amener 100 mètres plus loin à l'hôpital où il va pouvoir être traité. Est-ce que ce serait, d'après la Torah, est-ce que ce serait valable de dire, écoute, toi tu vas le porter, même si cette personne-là est peut-être trop lourde pour toi, tu vas pas y arriver ou tu vas y arriver moins vite, toi tu vas le porter et moi je vais étudier et les mérites de mon étude vont t'aider à mieux porter. Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après la Torah, fonctionne? Clairement non. Quelque chose qui ne fonctionne pas d'après la Torah. Donc l'obligation d'étudier ou les mérites de l'étude, c'est lorsque on applique ce que l'étude dit. Or, l'étude dit, en l'occurrence, que dans un cas où il y a un danger, si tu n'interviens pas, tu n'as pas le droit de dire « je laisse les autres intervenir », donc la personne en l'occurrence qui va porter tout seul le malade, et moi je vais prier ou je vais étudier pour le mérite et pour que ça fonctionne encore mieux. Donc là, la question qui se pose, c'est mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de tant d'hommes, peut-être que s'il y avait besoin de tant d'hommes, alors oui, on irait, mais il n'y a pas besoin de tant d'hommes, et donc mieux vaut rester étudier et prier pour la réussite de cette guerre et du peuple d'Israël. Et là, à mon avis, c'est le point sur lequel il y a eu un véritable changement. Il y a un vrai switch qui doit se passer. Le véritable changement, c'est que
dans cette guerre, on s'est rendu compte qu'on manquait clairement de soldats. Pour gérer une guerre au front multiple, Gaza, Liban, Cisjordanie et d'autres fronts, d'accord? Et une guerre qui est extrêmement longue, une guerre qui dure plus d'1 an, d'accord? Et lorsqu'on voit qu'on rappelle pour la 3e, 4e fois des pères de famille de 4-5 enfants qui ont déjà fait plus de 200 jours de réserve, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment d'hommes. Ça veut dire que même si on rappelle des personnes et qu'on sait que certaines personnes ne vont pas réussir à revenir parce qu'elles ont été complètement usées, etc., ça montre qu'on n'a pas suffisamment d'hommes. Toute personne qui écoute aujourd'hui l'immense majorité des stratèges militaires et des gens qui s'y connaissent dans la question savent qu'on a un problème de nombre d'hommes. Deuxième chose qui a changé, c'est le fait que la population qui ne fait pas son service militaire, donc la population qui soit étudie, soit fait partie du monde Haredi, c'était même sans étudier à plein temps, cette population-là aussi a grandi, Baruch Hashem. Et donc le fait qu'elle a grandi, c'est pas la même chose lorsque l'exemption concerne 1% de la population, lorsqu'elle concerne 15 ou 20% de cette tranche d'âge. C'est plus la même chose. Donc on est dans une nouvelle réalité et ça oblige finalement à faire une nouvelle réflexion sur ce sujet pour réaliser que dans cette réalité-là, où on manque d'hommes pour la protection du peuple d'Israël ici, alors on ne peut pas continuer comme c'était les dernières années. On est obligé de réfléchir à nouveau à cette question, et si on ne le fait pas, alors on rentre dans une problématique qui est une problématique de l'otamod al-tamrecha, c'est-à-dire de ne pas venir en assistance à non seulement ton prochain, mais la collectivité d'Israël. Et c'est évidemment beaucoup plus problématique. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est essayer de prendre quelques questions ou arguments qui en général apparaissent lorsqu'on traite de cette question-là. La première chose, c'est qu'on entend, il n'y a pas vraiment besoin d'hommes, en réalité c'est juste une manipulation de l'armée, de l'État pour enrôler les Haredim, pour les changer, etc. À mon sens, c'est quasiment de l'ordre de la conspiration de voir ça. Après 1 an de guerre, où on a eu plus de 9000 blessés, pouvoir venir et dire, il n'y a pas vraiment besoin d'hommes, une guerre sur plusieurs fronts qui dure tellement de temps, alors que toutes les personnes qui sont dans le domaine, toutes les personnes même, à chacun son petit niveau, poser des questions à des gens qui font aujourd'hui leur service au Liban ou à Gaza, etc. Tout le monde sait qu'il y a un manque d'hommes, c'est une évidence. Alors venir et dire, en réalité, ça vient uniquement d'une volonté de l'État de changer ce public-là, etc. À mon sens, ça ne tient pas. Et c'est une mauvaise vision, c'est de chercher quelque chose qui n'existe pas. Vraiment, il faut ouvrir les yeux et voir qu'on est dans cette réalité-là, qui est une réalité difficile, d'une longue guerre, et des challenges qui vont être des challenges sur le long terme, sécuritaire du peuple juif, et on a l'obligation de voir ça et de réagir à ça. Deuxième question qui apparaît souvent, c'est l'armée n'est pas faite pour pouvoir accueillir un public orthodoxe, un public religieux, etc. Sur ça, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, si véritablement on parle d'un sujet qui est un sujet de risque vital pour le peuple, si vraiment on manque d'hommes, alors il y a une question de priorité. Il y a une question où on doit se dire, d'abord on est là. D'abord, on répond présent parce que d'abord, il y a besoin. De la même manière que si jamais mon immeuble brûle, d'abord, on va tous éteindre les flammes et je vais pas commencer à réfléchir de est-ce que dans l'escalier, je vais croiser quelqu'un qui est pas suffisamment vêtu, etc. D'abord, on est là, d'accord? C'est une question de priorité. Deuxième chose, c'est que ça me paraît totalement légitime de venir en tant que collectivité et de venir et de dire, écoutez, nous, on a envie de venir, on a envie d'être là. Mais faites en sorte que l'armée, sur certains points, s'adapte. Ça me paraît un discours qui est complètement légitime. C'est ce qu'ont fait la majorité des yeshivot du monde sioniste religieux, où il y a les programmes SDR, qui sont des programmes où il y a certains arrangements qui sont faits justement pour que ça puisse convenir à un mode de vie de quelqu'un qui est pratiquant, etc. Et donc, ce qu'on attendrait, ce serait de venir et de dire, on est là, on est présent, on a compris qu'il y a ce besoin-là, on veut pouvoir aider, juste essayer de faire en sorte que l'armée s'adapte sur tel et tel point, et ça me paraît totalement légitime. Autre point que souvent j'entends soulever, c'est « Ah, mais c'est pas l'armée idéale, rêvée, l'armée du roi David à laquelle on aspire. » Alors, je vous dis franchement, j'arrive pas forcément à comprendre cet argument-là. Évidemment qu'on aspire tous à une réalité encore plus réparée du peuple juif, de l'État d'Israël, de l'armée, etc. À mon sens, pour ceux qui savent le voir, il y a déjà tellement de choses incroyables et belles qui se passent au sein de l'armée, au sein de l'État d'Israël. Mais surtout, quelle est l'alternative ? L'alternative, c'est de pas venir tant que les choses ne sont pas exactement comme je voudrais. On n'a pas d'armée alternative. Là maintenant, pour pouvoir protéger nos enfants, protéger le peuple d'Israël, etc., on n'a pas d'autre armée. Donc je ne comprends pas cet argument. À partir du moment où c'est aujourd'hui ça l'armée qui est capable de défendre, alors je ne comprends pas cette idée-là que on attendrait quelque chose de mieux, de plus grand, etc. Ok, très bien, on attendrait. En attendant, l'obligation est tout simplement de se défendre à l'instant T, avec ce qu'on a, et peut-être de l'intérieur, d'arriver à faire avancer les choses, d'améliorer les choses de l'intérieur, c'est, à mon sens, ce qui peut être le plus
le plus juste. Dernière question qu'on entend souvent, c'est le fait que ceux qui étudient, les sages, etc., ne participent pas de cette manière, participent d'une autre manière. Et premièrement, je pense pas que dans les sources soit quelque chose qui rentre de manière extrêmement claire. Maïmonide, le Rambam, dans Ilchot Melachim, dans les lois qui parlent de ça, dit que dans une Milchemet Mitzvah, tout le monde doit sortir. À part ça, on a une loi qui est justement très intéressante, qui est que si jamais il y a besoin de transgresser Shabbat pour sauver quelqu'un, alors c'est justement les sages qui doivent le faire, c'est justement les sages qui doivent montrer le chemin, que la valeur de Pikuach Nefesh, la valeur de la vie, est tellement grande que on va pouvoir transgresser Shabbat. Il ne faut pas laisser quelqu'un qui est peut-être plus éloigné de le faire, non, au contraire, il faut que ce soit les sages qui le fassent. Et à nouveau, je pense que c'est tout simplement une question aussi de bon sens. Ce genre de questions, c'est des questions qu'on peut se poser lorsque on a suffisamment d'hommes, et que la question est qui va être exempté lorsqu'on sait que voilà, on peut se suffire que de 15% de la population qui va combattre, etc. C'est pas le cas aujourd'hui. Le cas aujourd'hui, c'est que on ne peut pas continuer dans cette réalité-là où, à la fois d'un côté, on manque d'hommes et on a un public qui va et qui grandit et qui ne participe pas de cette manière-là. C'est tout simplement quelque chose qui n'est pas possible sur le long terme. On est obligé de se poser la question de comment on fait lorsque on a cette réalité-là qui peut nous mettre en danger de ne pas avoir suffisamment d'hommes. Il y a une réflexion qui doit se faire à nouveau. Pour finir, je redis ce que j'ai dit au début. Le but de cette vidéo n'est pas de créer une quelconque polémique, n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, etc. Le but, c'est tout simplement d'essayer d'exposer ce que, à mon humble avis, je considère être ce que la Torah a à dire sur ce sujet. Et c'est un sujet qui est important et qui nous travaille aujourd'hui en tant que peuple. Et s'il vous plaît, je vous demande que aussi dans les commentaires et lorsqu'on discute aussi de ce sujet-là, faire en sorte que ce soit un discours qui se fait entre frères, qui se fait de manière la plus argumentée et droite possible, sans rentrer dans quelque chose qui puisse heurter qui que ce soit. Et il nous reste juste maintenant à prier que cette longue guerre puisse finalement aboutir de plus en plus vers des victoires, qu'on puisse faire revenir les otages et qu'on puisse se débarrasser de ces ennemis qui mettent en danger le peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël puisse continuer à porter son message. Merci beaucoup, à très vite.